Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Les Sagittaires solaires, ascendants ou lunaires, je vous propose de découvrir ce que vous réserve l'année 2024. Me concernant, la nouveauté pour cette année, c'est la guidance roue astrologique pour les 12 mois à venir ou pour le mois à venir, au choix, sur mon site en guidance audio dans votre boîte mail sans rendez-vous. Je vous laisse aller découvrir ça sur mon site heliosguidance.com avec toutes les autres propositions que je vous fais pour avoir réponse à vos questions ou mieux vous connaître. Vous avez également toute ma formation, que ce soit en autonomie ou en visio avec moi. Vous pouvez aller regarder tout ça sur mon site. En attendant, on va s'occuper de votre année 2024 et on va regarder ce que cette nouvelle année vous réserve. Et on va commencer par une coupe pour aller voir la tendance de l'année. Allez, c'est parti. Alors, les Sagittaires, Arcane 13 et Soleil. Un changement pour une réussite. Voilà ce que signifie cette coupe. Un changement radical, soit de méthode, soit de situation, pour aller vers du mieux-être, plus de visibilité et une réussite qui sera non négligeable puisque le Soleil est quand même une très belle carte de réussite et d'obtention de ce que l'on souhaite. Donc, on devrait vivre une année de changement. Alors, vous n'êtes pas la première vidéo que je fais, j'ai déjà fait pas mal des vidéos 2024 et je dois remarquer que c'est assez global finalement. 2024 verra probablement des changements pour beaucoup de monde. C'est une année qui va amener une transformation, quoi qu'il arrive, aussi petite que grande. Ça va vraiment dépendre de chacun et de vos transits aussi personnels par rapport à votre thème astral, mais on a de toute façon une tendance au changement sur 2024 et vous, c'est encore plus significatif que pour les autres signes puisque vous sortez l'arcane 13 dans votre coupe, dans votre tendance annuelle. Donc on va aller voir comment ce changement, pour du mieux, hein, parce que vous voyez bien que l'arcane 13 regarde le soleil, donc en fait c'est vraiment un changement pour du mieux. C'est jamais trop agréable à vivre un changement parce que ça déstabilise, mais essayez d'avoir en tête que ces changements vont vous apporter réellement du mieux-être, hein. Donc c'est important d'être, j'allais dire, enthousiaste à l'idée de faire ces modifications. On va regarder dans le tirage général ce que ça signifie. Donc on va regarder ce qui domine l'année 2024 pour vous. Hop, alors j'ai une carte qui s'est échappée. Hop, mais j'étais pas encore tout à fait bien. Donc on va pas la garder. C'était le 4 d'épée. Hein. Pour ceux qui aiment les petits messages, le 4 d'épée, c'est prendre le temps de réfléchir à la stratégie. Allez, on y va. Pour vous les Sagittaires, hop, c'est vraiment... Eh ben c'est la même. Bon, ben, je vais la prendre. C'est exactement la même qui est sortie. Donc bon, c'est qu'elle voulait venir. Hein, on va pas la contrarier, on va la prendre. Donc ce qui va dominer votre année, c'est de réfléchir à la bonne stratégie pour gagner cette bataille. Alors, évidemment, si on se réfère à la coupe précédente, eh bien la bonne stratégie pour changer, pour évoluer, pour faire ce changement, pour aller vers cette réussite. Donc, soit c'est la stratégie de changement, soit c'est parce que vous voulez obtenir le soleil, la réussite, que vous allez réfléchir à la meilleure stratégie qui sera en conclusion un changement radical. Quoi qu'il en soit, votre année sera marquée par le fait de réfléchir, de trouver la bonne méthode. On va regarder ce que vous avez à laisser derrière vous sur 2024, les Sagittaires. Hop, celle-ci me reste dans les mains. L'As de denier, intéressant, parce que l'As de denier, c'est, vous savez, normalement, c'est toutes les idées prometteuses, les potentiels. Et là, en fait, on vous dit probablement qu'il va falloir abandonner quelque chose qui ne démarre pas, quelque chose qui ne se déploie pas. Peut-être qu'il y a des mauvais filons, des mauvaises idées, des mauvaises situations que vous essayez de déployer désespérément et qui ne fonctionnent pas. Puisque c'est ce qu'il y a à laisser derrière vous, on voit que effectivement, il va falloir comprendre qu'il y a quelque chose ici qui ne peut pas se déployer. C'est-à-dire que
Un as de denier en mauvaise situation, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, n'est pas porteur, en fait, ne donnera rien, ne sera pas productif. Donc ici, on voit que il y a quelque chose peut-être que vous auriez aimé et qu'il va falloir lâcher. Bon, on va poursuivre, hein, parce que là, c'est assez obscur. On va voir ce à quoi vous pouvez vous attendre, hein, ce que vous pouvez espérer de 2024. Hop, alors celle-ci, la justice. Ah, de trancher, de décider, de vraiment remettre de l'ordre dans votre vie. La justice, c'est tout ce qui va être organisationnel, pratico-pratique, décision. On va aussi avoir probablement, alors, des décisions. Si vous avez des choses au niveau juridique, eh bien, vous pouvez vous attendre à gagner, hein, à ce que des décisions soient prises de façon positive pour vous. Si vous attendez des validations, des accords, des signatures de contrats, des choses comme ça, c'est très positif, la justice. Mais sur un plan un peu plus, on va dire, philosophique et spirituel, c'est le fait de mettre de l'ordre dans sa vie, de prendre des décisions, de trancher et de réorganiser les choses pour soi. Donc ici, en fait, on vous dit que cette année 2024, elle va vous permettre aussi de probablement catégoriser les choses, vous organiser pour que ce soit fait. N'oubliez pas qu'on a une stratégie, hein, et qu'on doit changer des choses. Et il y a fort à parier que plutôt que de rester sur des choses qui ne se déploient pas, des choses qui ne fonctionnent pas, on vous demandera de mettre en œuvre un planning d'actions efficaces qui vous permettront de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Bon, très bien, on va aller voir ce à quoi il va falloir faire attention, donc qui pourrait être gênant. Hop, ce sera celle-ci. Et oui, le 5 de coupe. Le 5 de coupe est toujours un peu handicapant parce que il vous retient. Il vous retient dans le passé, dans des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, on en revient à cet as de denier qu'il faut laisser derrière soi. Le 5 de coupe, hein, sa phrase littérale que je dis régulièrement pour ceux qui me connaissent, mais parce elle est vraiment très parlante de la signification de cette carte, c'est « Vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai mais qui ne me satisfait plus pour aller vers quelque chose que je pense mieux pour moi, mais dont je ne sais encore rien. » C'est vraiment ce moment, le 5 de coupe, c'est ce moment charnière où vous prenez le risque d'abandonner quelque chose pour aller chercher autre chose, mais que vous ne tenez pas encore dans les mains. Et donc forcément, en fait, il y a toujours ces doutes qui assaillent de se dire, mais est-ce que je ne ferais pas mieux de garder ce que j'ai, même si c'est pas génial, peut-être que c'est toujours mieux que rien. Le problème de ça, c'est qu'en fait, ça vous fait repartir un pas en arrière et ça vous met dans le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est la stabilité dans l'insatisfaction. Alors que si vous acceptez d'aller vers le pas d'après, vous allez vers le 6 de coupe. Donc, vous allez vers l'équilibre, l'harmonie et vous allez 7, 8, 9, 10 hein, jusqu'à l'épanouissement et la joie et le plaisir. Donc ici, on vous dit que ce à quoi il va falloir faire attention, c'est cette envie probablement de renoncer, de ne pas lâcher, de ne pas changer, de ne pas en finir. Rappelez-vous, Arcane 13, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à terminer pour aller vers la réussite. Donc, on vous dit attention, vous pourriez être tenté de ne pas lâcher hein, et de rester dans ce qui est plutôt que d'aller dans ce qui devra être. On va regarder ce qui va aider. Hop, celle-ci. Waouh, super. As d'épée. Oui, l'as d'épée est aidant, effectivement. Hein, c'est une carte d'innovation, une carte d'idée. Vous savez, c'est le Eureka, hein, vraiment. Donc finalement, ce cap d'épée, il est productif. C'est-à-dire que ce temps de réflexion pour trouver la bonne stratégie que vous allez prendre, il est efficace. Il vous permet effectivement d'accéder à une stratégie et surtout à une stratégie novatrice. Et c'est exactement ce qu'on voulait, puisqu'on voulait un changement, on voulait que les choses se transforment, et donc vous arrivez, vous y accédez, grâce probablement hein, à de l'organisation et avec la justice, hein, ce côté où vous allez ordonner les choses, essayer de prendre des décisions, de trancher, mais on a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Donc c'est assez intéressant parce que on vous dit de laisser tomber un as de denier, quelque chose qui finalement ne se déploiera pas, qui n'a pas le potentiel, au profit d'une nouvelle idée, de quelque chose de neuf, d'innovant que vous n'avez jamais fait.
Et pour ce faire, il faudra réfléchir à la meilleure stratégie pour laisser derrière vous ce qui vous entrave et ce qui vous empêche d'avancer vers cette réussite. Bon, ça va être intéressant de regarder mois par mois la tendance, hein. Donc, on va regarder ça tout de suite. Hop. On va regarder ce qui se passe mois par mois. Allez. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, je découvre avec vous au fur et à mesure du mois ce qui va se passer. Alors, premier mois de janvier, on a le main inversé qui, lui, en fait, vient vous dire que vous voulez rester dans une situation confortable. Au mois de janvier, on veut rien changer, on veut rien bouger. On essaye même de se faire un peu oublier parce que, bon, on n'a pas envie de s'y mettre, on veut pas prendre de risques. Ce qui peut s'entendre, hein, vous pouvez commencer l'année doucement aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc, on peut même s'ancrer hein, dans une situation. C'est-à-dire que si on peut s'engager dans quelque chose, on peut aller verrouiller une situation avec le main inversé. C'est-à-dire, ok, très bien, la situation me va, je la stabilise. Bon, on sait qu'avant, avec ce qu'on a vu avant, que c'est pas forcément la destination de l'année, hein, de verrouiller et de stabiliser, mais bon, pourquoi pas en janvier en tout cas, ne pas prendre de risques et ne pas se mettre en danger. On a sur le mois de février un très beau mois d'ouverture, d'expansion, où vous avez l'impression que les choses se mettent plutôt dans le bon ordre, que les choses se déroulent comme prévu. On a avec le monde une belle réussite, une belle sensation de plénitude. On devrait aussi pouvoir rencontrer des gens, agrandir son cercle relationnel. Si vous voulez voyager, il n'y a pas de problème, c'est parfait avec le monde, hein, c'est bien aspecté. Donc on a un mois de février plutôt agréable, plutôt plaisant, voilà, qui suit ce mois de janvier où on n'a pas changé grand-chose, où on a profité de ce qu'on avait. Sur le mois de mars, on a des choses qui vont commencer à bloquer. Alors, deux aspects avec le pape inversé. Il y a l'aspect pratique, matériel et il y a l'aspect spirituel. Sur l'aspect pratique, avec le pape, on n'obtient pas vraiment les autorisations qu'on souhaite. Ça marche pas, on n'évolue pas, on a un sentiment de stagnation. C'est pas très agréable. Donc, si vous attendez des réponses, si vous voulez obtenir, je sais pas moi, un crédit, une validation de quelque chose, une promotion, avec un 5, ça marche pas trop bien. Enfin, un 5 inversé, ça marche pas trop bien. Par contre, sur le plan, on va dire, plus philosophique, plus spirituel, le pape inversé vous parle d'émancipation. C'est-à-dire que, ok, vous n'obtenez pas les validations, le soutien des autres, mais en fait, vous vous en moquez. Parce que vous allez faire à votre idée. Le 5 à l'envers, il est débrouillard, il fait ses trucs, il se dit, ok, je peux pas par la voie officielle ou je peux pas en ayant l'accord de tout le monde, mais je vais quand même trouver une solution, je vais quand même trouver une façon de faire. Donc ici, sur le mois de mars, vous êtes bloqué, mais vous trouvez des solutions, vous sortez des sentiers battus. Sur le mois d'avril, on a l'ermite. Vous réfléchissez à quelque chose. Alors, un projet, une idée, un comportement, une situation quelconque. L'ermite, en fait, se penche sur ce qu'il a déjà accompli pour faire le bilan et savoir où il en est. L'ermite, c'est un expérimentateur. Il pose une action. Alors, il a posé une action, pardon, avant, hein, avec les autres stades du tarot. Et au moment de l'ermite, en fait, il s'arrête. Et il regarde ce qu'il a fait. Et il se dit, ok, ça a marché, ça n'a pas marché. Ça, c'est plutôt efficace, ça un peu moins. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Qu'est-ce que je ramène avec moi dans le prochain cycle ou dans la prochaine action? Qu'est-ce que j'abandonne définitivement? Il essaye d'apprendre en fait de ce qu'il a réalisé, il apprend en fait de son expérience. Et donc sur ce mois d'avril, vous allez chercher à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce sera un mois vraiment basé sur la réflexion et l'apprentissage. Sur le mois de mai, on a le jugement. Le jugement, encore une fois, c'est une carte de bilan, mais une situation du passé va se représenter et va vous demander d'être évalué. Soit vous avez un schéma répétitif qui revient,
Et dans ce cas-là, eh bien, vous devez réfléchir à ce qui se joue dans ce schéma répétitif. Est-ce que vous avez vraiment envie d'y retourner encore une fois ou est-ce que vous allez définitivement enterrer cette situation, ce fonctionnement, ce comportement, peu importe, hein, ça peut se placer sur différents niveaux de vie. Le jugement, il vous demande vraiment de statuer. Il vous dit, on ressuscite ou on enterre. Voilà. Alors, il y a aussi, sur un plan plus spirituel, il va y avoir une élévation. On est de plus en plus guidé, on ressent les signes, on grandit au niveau de sa foi, hein. Donc, on a aussi une forme d'évolution comme ça, sur quelque chose où peut-être qu'on sent un peu plus les messages de l'univers, les messages qui, en fait, vous donnent la bonne direction ou en tout cas qui répondent à vos interrogations. Donc, si on regarde ce début déjà d'année, hein, on voit qu'au départ, ça commence tout doucement sur une remise en question de ce qui est. Hein, et sur l'évaluation de ce qui a été. Regardez ce que ça provoque. On a un pendu inversé pour le mois de juin. Eh bien, ça libère des choses déjà. Ça vous permet de trouver des solutions, tout ça. Moi, j'aime beaucoup cette carte du pendu inversé parce qu'en fait, elle libère les situations, elle remet du mouvement là où on était bloqué, là où c'était stagnant, et elle solutionne les choses presque en un claquement de doigts. C'est vraiment les solutions inespérées, les situations qui se débloquent alors qu'on n'attendait plus du tout à ce qu'elles se débloquent. Hein. On se disait, bon, ça sera comme ça, ad vitam aeternam. Et en fait, non. En fait, non, ce pendu inversé, ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet d'accéder à des solutions grâce en fait à votre réflexion et à ce que vous avez statué hein, sur le mois précédent avec le jugement. Donc on a un premier semestre qui voit en fait déjà arriver les premières solutions, les premiers déblocages. Alors ensuite on va avoir sur le mois de juillet un arcane 15 inversé, le diable inversé, qui lui va parler plutôt de frustration. Donc après avoir trouvé des solutions, après que les situations se soient débloquées, il se pourrait qu'on revienne un peu au calme, ou bien que ça vous permette de revenir à l'essentiel. Parce que finalement, le sens profond du diable inversé, c'est qu'on enlève tout le superflu. On enlève tout ce qui n'est pas essentiel. Il y a une notion d'ascétisme dans le diable inversé qui fait que, voilà, on est contraint d'accepter le minimum et le minimum, c'est ce qui est essentiel pour soi. Donc, on voit que sur ce mois de juillet, on a une situation qui semble se restreindre, mais pas forcément de façon négative. Hein. On va aller voir, hop, je vais juste remettre ça pour que les cartes rentrent dans le visuel. On va aller voir ce qui se passe sur le mois d'août. Magnifique. Le mois d'août, on a l'étoile, la récompense, les coups de chance, les coups de bol, les rêves qui se réalisent. Donc en gros, hein, on vous dit que tout ce que vous allez traverser sur les 6 prochains mois, qui effectivement au premier abord ne semble pas être si extraordinaire que ça, voire même un peu, voilà, un peu lent, un peu casse-pied, bah, finalement vous amène à des situations qui se débloquent et qui atteignent l'objectif fixé. Hein. Donc peut-être que sur le mois de juillet, la frustration, c'est qu'il faut attendre, c'est qu'il faut patienter, c'est que les choses mettent un peu de temps à se mettre en place, mais en tout cas sur le mois d'août, on a ce sentiment de réalisation. Et regardez, ce sentiment de réalisation, il amène quoi sur le mois de septembre? Eh bien tout simplement un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouveauté, une nouvelle action. C'est-à-dire que vous avez quand même clôturé un cycle là, hein, pour vous les Sagittaires. Hein. C'est-à-dire que ce bilan que vous avez produit sur le début d'année, il amène à débloquer les situations, à changer probablement quelque chose hein, et à aller vers une nouvelle étape de vie. Une nouvelle étape de vie qui, regardez, avec la maison Dieu inversée en octobre, vous permet de construire, d'élaborer. La maison Dieu inversée, elle évite les catastrophes, elle promet quelque chose d'assez centré sur le foyer. Alors, le foyer réel, hein, la maison ou l'endroit où vous vivez, mais aussi votre propre intérieur, hein, votre intériorité. J'ai pas d'autres mots. La maison Dieu inversée, c'est une lame qui favorise toute construction intérieure, d'accord? Donc on a quelque chose qui démarre et qui vous permet en fait d'élaborer quelque chose, d'ériger quelque chose de solide en vous. Alors, on a en novembre un petit coup de fatigue, c'est un peu normal. C'est une année qui vous sera probablement un peu fatigante, un peu épuisante, mais finalement qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc c'est chouette, même si c'est pas évident. Après, si la vie était de tout repos, ça se saurait. Hein. Je crois qu'on a tous notre lot de travail, de problématiques à résoudre. Mais c'est quand même assez sympathique de voir que cette année sera le théâtre d'une réussite quand même et d'un renouveau. Hein, parce que on a
on a quand même déjà ce monde qui nous dit qu'on a de belles réussites, un beau démarrage, l'étoile et le battleur ici, hein, sur août-septembre, ça devrait être une très très belle période pour vous. Donc effectivement, on peut avoir envie de soutien et d'aide sur ce mois de novembre. On peut être un peu en difficulté pour tenir les choses, pour tenir ses engagements, pour assurer ses responsabilités. Il suffit de le savoir, hein, et peut-être aussi de s'organiser, d'essayer de mieux s'organiser justement, hein. On avait vu cette justice qui vous demandait d'être dans le côté pratico-pratique. Ça sera très utile au mois de novembre, hein, notamment. Et regardez avec quoi on finit l'année. Regardez, si c'est pas magnifique. Vous finissez avec le soleil. Donc, évidemment, vous finissez avec cette fameuse réussite, avec le fait que le changement vous amène à du bien-être, à du positif, à une réalisation, à profiter de la vie. Ça peut être sur le plan relationnel, puisque le soleil peut représenter un duo harmonieux. Ça peut être sur le plan professionnel, c'est une réussite assez visible, assez importante. Ça peut être une victoire parce que, je sais pas, vous avez décidé au début de l'année de vous mettre au sport et de réaliser un marathon à la fin de l'année. Eh bien, vous réalisez en décembre votre meilleur temps de marathon. Voyez, ça peut être en fait tout ce qui peut prendre la forme de réussite pour vous et de satisfaction. Tout n'aura pas la même importance, mais en tout cas, on a sur cette année 2024 quelque chose qui vient saluer vos efforts, qui vient saluer votre réflexion, qui vient aussi vous permettre de j'allais dire de comprendre que quand vous prenez le temps de vous poser et d'évaluer les choses, finalement vous réajustez très bien et l'univers vous accompagne dans ces réajustements et ces nouveaux démarrages. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette année 2024 qui devrait finir en beauté. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. On ira voir mois par mois, on reprendra chacune de ces cartes dans les guidances mensuelles. Donc si vous voulez les voir et ne pas rater leur publication, et bien surtout abonnez-vous et activez la clochette des notifications, comme ça vous serez avertis de la sortie de chacune de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui sont là depuis le début ou depuis peu ou qui se sont abonnés en 2023. Merci infiniment de votre présence. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. C'est ainsi que vous me soutenez. C'est ainsi que vous permettez à la chaîne de continuer d'exister. Donc, j'espère que vous continuerez en 2024, que vous serez toujours avec moi. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner en regardant cette vidéo. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et je vous dis à très vite. Bye bye.